sous le, sous le thème justement de cheminer vers le palais. Et le titre du message aujourd'hui, en fait, c'est de croire que tu as une identité et une destinée. Donc, croire que nous avons une identité et une destinée. Et là-dedans, justement, on va voir un chemin vers le palais. Donc, cheminer vers le palais. Euh, on va directement entrer dans le vif du sujet, directement. Donc, alors, comme j'avais déjà eu à le partager, il y a 5 questions que tout être humain dans une vie se pose, 5 questions qui dirigent nos vies, 5 questions qui nous conduisent là où nous sommes aujourd'hui, 5 questions qui font en sorte que vous êtes là aujourd'hui, même ce matin, 5 questions que chaque personne, chaque être humain, un jour ou un autre, se pose dans sa vie. Et parmi ces 5 questions, il y en a deux qui m'intriguent particulièrement et qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Ces deux questions qui m'intriguent, c'est la première question qui est la question de qui suis-je? Donc, on peut se poser la question et très souvent on se le pose, qui suis-je? Qui est-ce que je suis? Et cette question relève donc de l'identité, de qui est-ce que nous sommes. Euh, donc, pour être en mesure de vivre notre vie et non de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, qui est-ce que je suis? Donc, qui suis-je? Ça, c'est la toute première question qui est pertinente. Et la deuxième question qui est pertinente, c'est où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais relève ici justement de notre identité, de notre destinée, pardon. De notre destinée, où est-ce que je vais? On parle ici d'une destination et dans le mot destination, on peut ressortir le mot destinée. Notre destination n'est liée qu'à notre destinée en réalité. Donc, j'ai mentionné ici que justement, si tu ne connais pas où tu vas, tous les chemins vont te sembler être un bon chemin. Et c'est pour ça que c'est important. Je pense que ces deux questions sont liées. C'est important de connaître qui tu es, parce que qui tu es va te pousser justement à connaître déjà où tu vas par rapport à qui tu es, par rapport à tes caractéristiques. Ça va donner un peu un sens à ta vie, donner un peu un sens à ta destinée. Donc, les deux questions importantes, qui suis-je, donc qui relève de l'identité, et où est-ce que je vais, qui relève de la destinée. Maintenant, concrètement, c'est quoi la destinée de chaque être humain, de chaque homme? Parce que pour connaître déjà la destinée de chaque être humain, il faut connaître ce que son créateur dit. C'est le seul le créateur de quelque chose ou d'une créature connaît vraiment le plan, connaît la destinée, connaît la raison pour laquelle il a créé justement cette créature. Donc, pour connaître en fait quelle est notre destinée, quel est notre, notre but, notre destination, ben, c'est de connaître qu'est-ce que le Créateur dit de nous. Et puis d'ailleurs, on voit ça justement dans Genèse. On peut lire ça dans Genèse 1, verset 26 à 28. Alors que notre Créateur nous a créés, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, on voit ici que Dieu, à l'origine, nous crée à son image et à sa ressemblance. Il nous donne un mandat, il nous donne une mission, il nous donne un but, il nous donne une destinée. Cette destinée, c'est quoi? C'est de dominer, justement, dominer sur la terre, dominer, nous multiplier, être fécond, remplir la terre, la sujettir, la dominer, tu vois, être réellement à son image et à sa ressemblance, là où on se trouve, justement. Donc, en gros, c'est de dominer un peu dans notre sphère d'influence. La sphère d'influence de Adam et Ève, c'était le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, justement, on peut voir il y a plusieurs sphères d'influence qui existent aujourd'hui. On a le domaine de la politique, on a le domaine de l'économie, de l'enseignement, donc de l'éducation. On a le domaine de la famille, des médias, de la religion, le domaine de l'art. Donc, on a tous ces différents domaines-là. Et Dieu nous appelle à dominer.
au moins dans l'une de ces sphères dans notre vie. Donc, c'est là notre destinée en tant que tel, d'assujettir, de dominer dans une de ces sphères. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que pour être en mesure d'accomplir notre destinée, il y a un concept qui existe que beaucoup de personnes négligent. Et ce concept-là, c'est la prédestinée. La prédestinée vient avant la destinée, ça veut dire dans le mot pré. Donc, la première chose qui arrive avant la destinée, c'est notre prédestinée. Et la Bible nous parle de notre prédestinée. Et il faut comprendre que la prédestinée, justement, c'est un prérequis pour vivre notre destinée. Tant que tu n'as pas accompli ta prédestinée, tu ne pourras pas vivre ta destinée. Dieu est un Dieu d'ordre et c'est comme ça qu'il a planifié. Donc, on va lire dans Éphésiens 1, verset 3 à 10 pour voir, pour découvrir un peu qu'est-ce que notre prédestinée. C'est quoi concrètement la prédestinée que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 10, il est dit, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous, les- nous, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, donc verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc verset 5, nous ayant prédestinés, c'est là qu'on voit ce mot, nous ayant prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10, pour mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et je pourrais même continuer au verset 11 où il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés à revoir ce monde deuxième fois, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange et à la gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc ça, c'est un gros passage que j'ai lu, mais ça, ce passage-là, c'est pour nous rappeler en fait concrètement quelle est notre prédestinée. Parce qu'on parle beaucoup de la destinée, comment atteindre ton appel, ta destinée, comment marcher dans ta destinée, mais on oublie souvent le prérequis, ne serait-ce que même pour commencer à poser cette question de destinée. Quel est le prérequis pour commencer à dire que hey, j'ai envie de marcher dans ma destinée, comment est-ce que je peux faire? Il faut d'abord que tu accomplisses ta prédestinée. Et donc, on peut le voir ici justement donc, dans le verset 5 déjà, dans Éphésiens 1, où il est dit justement, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. La première prédestinée, justement, que Dieu nous donne, que Dieu nous, veut que nous accomplissions, en fait. C'est d'abord d'être ses enfants en Jésus-Christ, d'être ses enfants par Jésus-Christ. Quelqu'un peut accomplir beaucoup de choses sur la terre, créer des orphelinats, créer des groupes de soutien, ouvrir des écoles, ouvrir des hôpitaux, avoir du succès dans ses entreprises. Toutes ces choses, c'est bien, d'accord? Mais tant que cette personne-là n'a pas accompli sa prédestinée, peu importe ses accomplissements dans sa vie, la vérité, c'est que cette personne n'est même pas encore dans sa destinée en tant que telle. Vous voyez? Donc, pour vivre vraiment notre destinée, c'est important de vivre notre prédestinée. Et cette prédestinée, telle qu'on le voit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a prédestinés à être d'abord ses enfants. Et par la suite, on peut le voir au verset 11, où il est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés ayant été prédestinés, pardon, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, euh, d'après le conseil de sa volonté. Donc, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants et par le fait même, il nous a prédestinés à être ses héritiers. Autrement dit, c'est co-héritier avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, étant donné que nous sommes l'enfant d'un grand roi, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, ben, de ce fait, nous sommes aussi prédestinés oui,
à être héritier de tout ce qu'il possède, de tout ce qu'il a en lui. Vous comprenez? Donc, la prédestinée que nous devons d'abord accomplir, le prérequis que nous devons d'abord accomplir pour vivre notre destinée, c'est de devenir enfant de Dieu. Donc, et comme je l'ai dit, tout le monde veut vivre sa destinée, mais ne réussit pas véritablement parce que ils n'ont pas su expérimenter leur prédestinée. Et notre prédestiné à tous, c'est de devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la première chose la plus importante d'une vie, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Enfin, oui, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, mais justement, afin d'être en mesure, par sa grâce, de marcher selon ses plans pour nous, pour atteindre la destinée qu'il a prévue pour nous. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Si vous me suivez jusqu'ici, faites-moi signe dans le chat. Ouais, c'est bon. Excellent. Donc, maintenant qu'on connaît un peu c'est quoi le prérequis, qui est justement de devenir d'abord enfant de Dieu, euh, il est important, maintenant on va parler de la destinée et du cheminement vers le palais. D'accord. Euh, Être enfant de Dieu, d'ailleurs, comme on parlait tout à l'heure de l'identité, qui est-ce que je suis? Je suis enfant de Dieu. En répondant qui est-ce que je suis, en répondant à la question qui est-ce que je suis, ben, je vais automatiquement euh, être en mesure de marcher vers la direction de où je vais, vers le palais. D'accord? Donc, première chose, qui est-ce que je suis? Il faut accomplir ma prédestinée. Ma prédestinée, c'est d'être enfant de Dieu. C'est mon identité, co-héritier avec Christ. D'accord? Maintenant, on va parler de la destinée. La destinée, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le mot destination, on retrouve le mot destinée. La destinée relève beaucoup de où est-ce que je vais, quel est mon lieu de destination, quel est l'endroit où est-ce que je vais. C'est ça qu'on appelle ça mon appel aussi. Je suis appelé à aller quelque part, tu vois. Donc ta destination, c'est aussi ta destinée. Maintenant, il est important de savoir un principe qui est super important en matière de destinée. D'accord? Parce que beaucoup de personnes veulent essayer plein de choses. Ils veulent connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Ils veulent connaître où est-ce que Dieu les appelle, où est-ce que Dieu veut les envoyer, quelles décisions est-ce qu'ils doivent prendre aujourd'hui. Voici un conseil qui va vous aider à décanter tout ça. Le conseil que vous devez comprendre, le principe que vous devez comprendre, c'est que, en fait, pour Dieu, qui est-ce que tu es? Donc, ce que tu deviens, en fait, est plus important que ce que tu fais en réalité. Donc, quand tu es dans une période de questionnement, où tu dis, Seigneur, où est-ce que je vais aller? Où est l'endroit que tu veux m'envoyer? Dans quoi est-ce que je dois appliquer? Dans quelle direction est-ce que je dois aller? Sache que pour Dieu, le plus important, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, mais c'est d'abord qui tu es et qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu deviens. Pour lui, ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui tu es va conditionner tes actions. Qui tu es va conditionner tes actions et tes actions, elles, pardon, vont te diriger vers une destination. D'accord? C'est ça que je dis souvent, il faut être pour faire et il faut faire pour avoir. Il ne faut pas se concentrer d'abord sur le faire afin d'avoir quelque chose. Il faut se concentrer d'abord sur son identité. C'est pour ça que je parlais tantôt du prérequis qui est de retrouver ton identité d'enfant de Dieu. Une fois que tu es enfant de Dieu, là maintenant tu es qualifié parce que la Bible dit qu'à ceux qui ont cru et qui ont reçu Jésus, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est plus qu'une identité, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui te permet d'accomplir certaines choses qu'avant tu ne pouvais pas accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu as été replacé sous l'autorité de Dieu en fait. Tu as été replacé en Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Tout comme maintenant, alors que Dieu, comme Jésus dira, euh, je pense qu'il dira, je suis le cep et vous êtes la vigne, quelque chose comme ça, tu vois. En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans que Jésus nous donne la force nécessaire pour pouvoir bien vivre. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, tant qu'on n'est pas replacé sous l'autorité de Jésus-Christ, on ne pourra pas avoir la force nécessaire, les idées nécessaires ou les capacités nécessaires pour pouvoir marcher dans la direction qu'il a prévue pour nous. D'accord? C'est pour ça que qui nous sommes ou bien qui nous devenons dans notre parcours est plus important pour Dieu que ce que nous faisons et où nous allons. Vous comprenez? Parce que qui nous sommes, en fait, va conditionner nos actions, comme j'ai dit. Et nos actions
vont conditionner justement le lieu ou notre destination, autrement dit, notre destinée, notre chemin vers le palais. Et je pense que en parlant du chemin vers le palais, il n'y a rien de mieux que l'histoire d'une personne dans la Bible qui nous montre littéralement, c'est-à-dire Dieu avait prévu que on va parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, il a suscité une personne dans la Bible qui s'appelle Joseph, qui a vécu exactement tout ce qu'on est en train de parler ici. Donc, Joseph, on peut voir justement que lui, il est quitté tout petit, ayant eu des visions, des rêves de la part de Dieu. Il y a tout un parcours qu'il a vécu vers une destinée que Dieu avait prévue pour lui, qui était d'être dans le palais en Égypte. Donc, on va un peu explorer ensemble le parcours de Joseph et on va voir qu'est-ce qui s'est passé à chaque étape et quels sont les enseignements qu'on peut retenir à chaque étape concernant justement notre marche vers le palais, notre marche vers notre destinée. Euh, donc, on ne va pas nécessairement lire les textes en tant que tel parce que l'histoire de Joseph, c'est plusieurs chapitres. C'est 7 chapitres ou 8 chapitres, je ne me trompe pas, du chapitre, pardon, de Genèse, chapitre 37 à chapitre 44, au chapitre 44. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de textes à lire. Mais je crois que dans l'ensemble, on connaît quand même l'histoire de Joseph et je vais y aller avec le point clé, justement, de son histoire. D'accord? Est-ce que si vous êtes prêts, vous me laissez un petit pouce, on va commencer. Parfait, c'est bon. Alors, on va donc explorer le parcours de Joseph vers le palais. Quel est le parcours de Joseph vers le palais, vers sa destination, vers sa destinée? Alors, la première étape, la première chose qui arrive à Joseph dans sa jeunesse, c'est que Joseph reçoit deux rêves ou deux visions. Ok. Joseph, pour mettre un peu en contexte, c'est le fils de Jacob. Jacob, la personne qui s'est battue avec Dieu et à qui justement Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob nécessairement, mais Israël. Et Jacob avait 12 fils, d'où les 12 tribus de Jacob. Euh, et de 12 tribus d'Israël, pardon. Donc Jacob avait 12 fils, dont un de ses fils qui était Joseph. Et lui dit que Joseph était l'un de ses fils préférés. Et alors que Joseph était l'un de ses fils préférés, euh, les frères de Joseph étaient jaloux de cette situation. Mais bon, ça va venir un peu plus loin. Mais avant, la première étape, c'est que Joseph reçoit deux rêves. Le premier rêve qu'il reçoit, c'est un rêve où il voit différentes gerbes de plantes et lui-même, il a une gerbe de plantes qui est dressée. Et il voit les autres gerbes de plantes qui sont prosternées devant lui. Et donc, il va raconter ça à ses frères. Et ses frères qui ont un peu compris l'interprétation, en leur sens, ils ont dit donc, est-ce que Dieu veut vraiment que tu règnes sur nous? Imaginez-vous déjà que eux, ils étaient jaloux de lui, en fait. Parce qu'il était le plus aimé il était l'un des plus aimés de son père. Parce qu'il avait une tunique différente, il était habillé différemment, et il était jeune, et ses frères étaient jaloux de lui. Et donc, en plus, ce rêve-là est venu un peu mettre comme un coup de massue sur eux, dans le sens où ils se sont dit, mais attends, mais est-ce que tu vas vraiment régner sur nous, nous, on va se prosterner devant toi plus tard. Et Joseph, il est parti, il a raconté son rêve, ce qui a encore suscité encore plus leur jalousie. Maintenant, Joseph a fait un deuxième rêve, une deuxième vision, où là, il voit le soleil qui représente son père, la lune qui représente sa mère, et les 11 autres étoiles qui représentent ses 11 frères se prosterner devant lui, en fait. Et là, il a encore raconté ses rêves-là à sa famille. Et là, c'était la goutte qui a débordé le vase. Les frères étaient encore devenus beaucoup plus jaloux. Euh, et là, il s'est passé quelque chose par la suite. Donc, les frères, ce qu'on peut retenir ici, c'est que quand on a une destinée, Dieu va nous parler. Dieu peut nous parler de différentes manières. Dieu peut nous parler, par exemple, par un songe, par des rêves, comme il a fait avec Joseph. Et la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui n'y prêtons pas attention. Donc, ce n'est pas seulement par les rêves que Dieu parle. Dieu peut parler par quelqu'un autour de nous. Dieu peut parler par notre expérience. Dieu peut parler dans sa parole. Dieu peut parler de multiples façons. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu va nous parler pour nous révéler un peu notre,
pas notre finalité en tant que telle, parce qu'il n'a pas nécessairement révélé la finalité de manière claire à Joseph, mais il va quand même nous révéler une direction. OK? Et ce qui se passe ici, c'est que les frères de Joseph, ils ont entendu les rêves ils ont entendu les rêves et les visions de Joseph, mais ils n'ont pas cherché à comprendre le pourquoi de ce rêve. Et on va voir ça un peu plus loin. Donc, alors que Joseph leur raconte ses rêves et visions, ça suscite encore plus leur jalousie, eux qui étaient déjà jaloux contre lui, et ils finissent donc à l'étape de, on peut voir que Joseph est vendu en esclavage. Joseph est donc vendu en esclavage. Ce qui se passe, c'est que les frères, en fait, manigancent un plan où, justement, ils jettent Joseph dans un trou et ils vont tuer un animal et ramènent le sang de l'animal sur la tunique de Joseph à leur père pour faire croire que Joseph est décédé à leur père Jacob. Et alors que, en parallèle, eux, ils se sont occupés, au moins, tu sais, ils étaient jaloux, mais pas au point de tuer leur frère, parce que c'était quand même quelque chose de grave. Donc, ils ont décidé de le vendre en esclavage. Donc, Joseph a été séparé physiquement de son père qu'il aimait tant, mais surtout, il a été trahi par ses frères qui étaient jaloux. Et malheureusement, c'est quelque chose que on ne peut pas en tant que tel éviter parce que nous devons comprendre que sur le chemin vers le palais, sur le chemin de notre destinée, on peut être victime de différentes blessures comme l'injustice, parce que ce que Joseph a vécu ici, c'est une forme d'injustice aussi, d'humiliation, de rejet, de trahison. Donc, ne vous étonnez pas que vers le chemin, vers le palais, la route ne soit pas rose. Vous comprenez? La route ne soit pas rose, un long fleuve tranquille. Il y aura quand même toutes sortes de difficultés, mais ces difficultés-là ont tous un but. Mais nous allons expérimenter, pardon, des blessures, parfois le rejet, parfois la trahison, l'injustice. Et généralement, et même souvent, ça peut arriver par des personnes à qui on fait confiance. C'est ça qui fait encore plus mal. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph à l'étape 2. Maintenant, à son étape 3, alors que Joseph est vendu en esclavage, on peut voir que, donc, il a été vendu en esclavage à des marchands qui se dirigeaient vers l'Égypte. Et rendu en Égypte, il a été revendu encore une fois en esclavage. Mais cette fois, c'est quelqu'un qui s'appelle Potiphar, qu'on connaît. Donc, Potiphar, donc Joseph est vendu comme esclave chez Potiphar, mais Joseph a la faveur de Dieu avec lui. La Bible nous dira justement, dans, on peut le voir, je peux lire quand même un petit passage de cette histoire dans, dans Genèse, dans Genèse 39, on peut le lire au début par exemple, où il est dit que, euh, donne-moi juste un instant, il est dit, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était le chef des gardes, un Égyptien l'avait acheté aux Ismaélites, qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, il a réussi de l'accompagner. Il habitait dans la maison de son maître égyptien Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître Potiphar. Il l'envoya à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Donc, vous voyez ici que on peut comprendre que Joseph, lui, il était vendu en esclavage chez Potiphar, mais la faveur de Dieu reposait sur lui. Ce qui est important. Donc, Joseph, ici, il s'est mis à gérer les biens de son maître Potiphar. Potiphar l'a laissé tout pour qu'il puisse gérer tout parce que tout ce qu'il entreprenait réussissait parce que l'Éternel était avec lui. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? C'est que dans sa difficulté, dans ses difficultés, en fait, Dieu est en train de former Joseph à son rôle de gestionnaire. Et c'est incroyable ce qui se passe ici. Dieu est en train de former Joseph dans son rôle de gestionnaire parce que Dieu est en train de développer en lui cette compétence parce que c'est une compétence qu'il va devoir appliquer plus tard quand il sera au palais. Parce que rappelez-vous, quand on va un peu vers la fin de l'histoire, Joseph est au palais et justement Joseph réussit à... Joseph interprète le rêve du pharaon. Il dit qu'il y aura de la famine pendant 7 ans et il y aura de l'abondance pendant 7 ans. Donc le pharaon va établir Joseph comme le gestionnaire du pays, l'intendant du pays. C'est lui qui va gérer
les ressources même du pays en tant que tel. Donc, Dieu est déjà en train de former Joseph, même en situation d'esclavage, avant même que sa destinée ne s'accomplisse. Dieu est déjà en train de former cette compétence en lui de gestionnaire. Et, on peut retenir ici donc que sur le chemin vers le palais, Dieu va utiliser nos difficultés, nos blessures, nos épreuves, nos expériences si difficiles pour nous former au rôle qu'on aura une fois rendu au palais, pour nous former au rôle qu'on aura dans notre destinée. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici d'éviter de trop se lamenter quand il rencontre des situations difficiles dans sa vie, d'éviter de trop se victimiser. Parce que oui, c'est une chose d'être triste parce que tu rencontres des épreuves. Je ne vous dis pas de, quand les épreuves arrivent, souriez. C'est facile à dire, mais une fois qu'on le vit, c'est normal d'être triste. C'est normal d'avoir de la peine. Mais ne profitez pas de cette tristesse et de cette peine pour vous lamenter constamment et continuellement, pour vous victimiser parce que en faisant ça, vous êtes peut-être en train de passer à côté de la formation que Dieu a prévue pour vous dans cette situation. Vous comprenez? Et ça peut freiner votre chemin, votre arrivée vers le palais. Donc, on a donc vu à l'étape 3 que Joseph, lui, a été vendu comme esclave chez Potiphar, mais Joseph avait la faveur de Dieu, même dans sa situation d'esclavage. Et alors qu'il avait la faveur de Dieu, Dieu l'a utilisé non seulement pour développer ses compétences de gestionnaire qu'il utilisera plus tard au palais, mais aussi justement pour le former euh, 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 soit au rôle qu'il aura dans sa destinée, comme je viens de le mentionner. Maintenant, à l'étape 4, qu'est-ce qui se passe? L'étape 4, on peut voir que maintenant Joseph fuit la tentation. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, je pense que j'avais même mis à part un petit texte. Non, même pas ça, c'est plus long. Ok. Donc Joseph fuit la tentation. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la Bible dit que Joseph était beau à tous égards. C'est-à-dire, il devait être beau physiquement, c'était un homme responsable, un homme qui gère bien ses affaires, tout ça, qui est calé. Et ça a suscité justement l'intérêt de la femme de son maître Potiphar. Ce qui fait que ben, cette femme-là a voulu inciter Joseph à devenir un avec lui, c'est-à-dire à avoir une relation avec lui. Mais Joseph, par par sa foi en Dieu, il a refusé cela. Il a refusé cela. Il a lui dit que même face à la demande de cette dame, Joseph n'est pas resté là à réfléchir pour dire, hey, qu'est-ce que j'ai choisi? Joseph a pris ses deux pieds et il a fui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici, en fait, c'est que Joseph, justement, a prouvé son caractère et son attachement à Dieu en fuyant à cette tentation. Pourquoi? Parce que il est important de comprendre un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est que sur le chemin vers le palais, sur le chemin vers notre destinée, lorsque le diable n'arrivera pas à nous atteindre par les difficultés qu'il va nous faire rencontrer, il va tenter de nous corrompre par un plaisir de notre chair. Ok. Alors que, parce que Dieu ne tente personne tel que la Bible dit. Tu vois? Donc, le diable va essayer sur le chemin de notre destinée à nous mettre des embûches, à, à mettre des difficultés sur notre chemin pour nous faire nous lamenter contre Dieu, pour nous faire abandonner Dieu et passer à côté de tout ce que Dieu a prévu au travers de ces différentes épreuves. Mais alors qu'il va voir que ben, on va continuer à le résister, on va continuer à louer Dieu malgré les difficultés, on va continuer à servir Dieu malgré les difficultés, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plus amener une difficulté en tant que telle. Il va amener quelque chose que tu aimes, quelque chose qui est ta chair qu'on voit. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Alors que cette femme, la Bible dit que cette femme était aussi belle. Et alors que cette belle femme est venue devant lui, elle a demandé justement d'avoir une relation avec elle, ben, Joseph, s'il réfléchissait 2, 3 secondes, il serait peut-être tombé dans le panneau parce que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Mais la Bible dit que Joseph, il a carrément fui. Il a fui au point de laisser sa tunique derrière lui. Et il est important donc de comprendre ça, que sur le chemin vers le palais, l'ennemi euh, lorsqu'il va voir qu'il n'arrive pas à nous atteindre par les différentes difficultés, il va susciter justement une tentation, un plaisir de notre chair. Mais rappelez-vous que Dieu est fidèle. Et la Bible dit que malgré tout le plan de l'ennemi, Dieu reste souverain. Quand la souveraineté de Dieu signifie que même, tu vois, les décisions que le diable va prendre pour nous faire du mal, Dieu n'est pas surpris par ces décisions. Dieu a même déjà prévu ça d'avance, en fait. Et la Bible dit que Dieu a le contrôle dans le sens où
Dieu est fidèle et il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos capacités. Si Dieu voit qu'il y a une tentation qui peut vraiment nous faire chuter au point de nous éloigner de Dieu et même de nous éloigner de la destinée qu'il a pour nous, Dieu ne permettra pas que cette tentation vienne dans notre vie. Si Dieu voit qu'il y a une tentation qui est vraiment au-dessus de nos forces, pas une tentation qu'on ne va pas tomber, ça c'est différent. Il y a une différence entre tomber dans la tentation, face à une tentation, et, et subir une tentation justement que on a normalement la force pour passer au-dessus de ça, mais on décide tout de même de tomber dedans. Là, si vous comprenez un peu la différence. Donc, Dieu, quand il permet la tentation dans la vie d'une personne, c'est parce qu'il sait que cette tentation-là est trop petite par rapport à sa force. Sa force est plus grande que ça. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, au-delà de vos capacités. Mais ce qui est bien, c'est que la tentation vient toujours avec une bénédiction. Parce que la Bible dit que celui qui a résisté à la tentation a ainsi prouvé sa valeur, il recevra quoi? La couronne. Donc, Dieu est fidèle. Mais ce qui se passe ici pour Joseph, c'est quoi? C'est que il n'a pas reçu cette couronne tout de suite. Joseph a vécu une autre injustice. Ça, c'est l'étape 5. L'étape 5. Donc, après que Joseph a fui la tentation, la femme, là, elle a crié, comme il avait laissé sa tunique derrière lui, elle a crié au viol, elle a crié que, ah, il voulait abuser d'elle et tout. Elle a commis un mensonge. Et de ce fait, justement, Joseph, ben, le maître Potiphar va mettre Joseph en prison. Donc, Joseph donc, se retrouve en prison. Ça, c'est l'étape 5. Donc, Joseph est emprisonné injustement. Mais ce qui est intéressant, c'est que même malgré le fait que Joseph soit en prison, il a toujours la faveur de Dieu avec lui. Et on va le lire justement dans, euh, dans le chapitre 39, là, toujours dans le verset 21, où il est dit, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de prison. Waouh! Verset 22, celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. En gros, Joseph avait les clés de la prison. Joseph était carrément le chef de la prison, sauf que lui-même, c'était un prisonnier. Il ne pouvait pas partir. Donc, le chef de la prison, Joseph avait tellement la faveur de Dieu que le chef de la prison a mis tous les prisonniers sous l'autorité de Joseph. Et c'est Joseph qui les gérait. Verset 23, le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir, et lui faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Donc, on peut voir encore une fois que, autant que ce soit dans la maison de Potiphar, en esclavage ou même en prison comme prisonnier, Joseph toujours pouvait bénéficier de la présence de Dieu, de la faveur de Dieu. Donc, Dieu, on peut voir ici plusieurs choses. C'est que oui, non seulement Joseph a toujours la faveur de Dieu, mais que Dieu est encore en train de former Joseph à son rôle de gestionnaire. Parce que dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, qui était la première étape, Dieu a formé Joseph à gérer des biens matériels, n'est-ce pas? Maintenant, dans la maison, dans la prison, Dieu est en train de former Joseph à gérer des personnes, des prisonniers. Donc, Dieu est encore en train, par cette difficulté-là, de former Joseph dans la compétence qu'il aura besoin lorsqu'il va être dans le palais. Et donc, il est important de retenir ici que sur le chemin vers le palais, Dieu va aiguiser nos talents pour ainsi nous conduire à notre destinée. Dieu va aiguiser le talent nécessaire qu'on a besoin pour justement être, être fonctionnel dans notre palais, dans la destinée. Donc, voilà, donc s'est retrouvé en prison comme ça, mais Dieu était avec lui et Dieu a continué à l'aiguiser. Maintenant, étape 6. L'étape 6 c'est la dernière étape. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit à la dernière étape que Joseph exerce le don de Dieu et fait son entrée finalement dans le palais des années après. Vous savez, je vais déjà faire une petite distinction ici pour commencer. On parle souvent des talents et des dons. Hier, quand j'ai pensé à ça, j'étais comme waouh. Quand Dieu m'a permis de comprendre un peu la différence entre les deux, j'étais vraiment émerveillé. Il y a une différence entre les talents et les dons. Au travers de l'histoire de Joseph, on peut remarquer quelque chose. C'est que le talent, en réalité, un talent, c'est une capacité, c'est une compétence qu'on travaille. Comprenez? Un talent, c'est une compétence que on aiguise, qu'on travaille, qu'on peaufine. Comprenez? Tandis qu'un don,
un cadeau que Dieu te donne. C'est une compétence que tu n'as pas eu besoin de travailler. Tu n'as pas eu besoin de trop travailler, de l'aiguiser ou de quoi que ce soit. C'est juste une capacité que Dieu te donne, une capacité extraordinaire que Dieu te donne. Et soit une surnaturelle, ça va vraiment au-delà tu vois, de ce qu'on peut imaginer. Des fois, il y a des gens, tu vois, il y a des gens qui ont le talent de chant parce qu'ils ont aiguisé ce talent au fil des années. Mais il y a des gens qui ont le don de chant. C'est que non seulement quand ils chantent, c'est incroyable, mais ça apporte encore quelque chose de plus que juste une personne qui sait chanter. Vous savez, ça, c'est la différence entre un talent et un don. OK? Un don, c'est que Dieu nous donne. C'est-à-dire, il nous donne ça gratuitement comme ça, mais c'est tellement extraordinaire. C'est ce qui concrètement te distingue des autres. Vous voyez? Donc, ici, on voit que Joseph avait, pardon, on voit que Joseph avait le talent de gestionnaire que Dieu a aiguisé au fil des années. Tandis que Dieu a donné un don à Joseph, et ce don-là, ce n'était pas le don de gestion en tant que tel, parce que ça, c'est un talent que Dieu a aiguisé au fil des années en Joseph. Mais le don que Dieu a donné à Adam, pas à Adam, mais à Joseph, pardon, c'est ce qu'on peut voir ici. C'est qu'il y a une situation qui se passe en Égypte, dans le pays. Le roi fait un rêve. Mais non seulement il ne se rappelle plus du rêve, mais là, il veut mettre à mort tous les mages, parce qu'il disait que moi, je sais que j'ai fait un rêve, je ne me rappelle plus de ce rêve, j'ai envie de me souvenir de ce rêve, et j'ai envie de non seulement me souvenir de ce rêve, mais d'avoir aussi l'interprétation. Alors, les mages étaient comme, ben, Seigneur, donne-nous au moins dis-nous un peu au moins ce que tu as rêvé, on pourra t'en donner la signification. Mais là, le roi disait carrément que non, je ne me rappelle plus de ce que j'ai rêvé, non seulement je veux que vous me rappelez ce que j'ai rêvé, et que vous nous donnez la signification. Imaginez-vous un peu un instant, posez-vous, réfléchissez. On a tous un cerveau, Dieu nous a donné. Imaginez-vous, moi, je viens vous voir et je vous dis, s'il te plaît, j'ai rêvé cette nuit, mais je ne me rappelle plus du rêve. Rappelle-moi mon rêve. Et surtout, donne-moi l'explication. Toi, tu vas me prendre pour un fou. Tu as dit, mais si au moins tu me disais le rêve, j'allais peut-être essayer de faire quelque chose. Mais non seulement tu ne te souviens même plus de ton rêve, mais tu veux aussi que je te donne non seulement que je te rappelle ton rêve, mais que je te rappelle aussi, je te donne aussi la signification, c'est insensé. Et c'est là que le don de Dieu arrive. Parce que c'est un talent d'interpréter, la capacité d'interpréter un rêve. Parce que les mages de l'époque du pharaon pouvaient le faire, interpréter les rêves. Mais connaître un rêve qui a été oublié et l'interpréter ensuite, ça c'est le don. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous comprenez, faites-moi signe pour que je m'assure que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça, il y a la différence entre le talent et le don. C'est que Joseph avait le talent de gestionnaire qu'il a aiguisé au fil des années, vous voyez? Et puis, un autre talent qu'il n'avait pas en tant que tel, mais que les sorciers ou les mages du pharaon avaient, c'était que les mages du pharaon avaient le talent eux aussi d'interpréter les rêves, de par leur connaissance, tout ça, tout ça. Cependant, mais c'est une chose d'interpréter le rêve, mais c'est une chose non seulement de se rappeler du rêve qu'une personne a rêvé, mais ensuite de donner la signification. Ça, c'est un don. Ça, c'est ce qui distingue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a le talent d'interpréter le rêve, ça, c'est un talent. Mais quelqu'un qui se rappelle non seulement des rêves d'une personne et l'interprétation de ces rêves, ça, c'est un don particulier de Dieu. Donc, vous voyez maintenant la différence. Donc, Joseph ici vient interpréter le rêve. Non seulement il rappelle à Pharaon le rêve qu'il a eu, mais il va interpréter aussi ce rêve. Et c'est une grâce que Dieu lui a donnée à ce moment-là. Et c'est alors qu'il a réussi à faire ce que tous les autres n'arrivaient pas à faire, Dieu a permis justement qu'il fasse son entrée dans le palais. C'est ton don qui fera ton entrée dans ton palais et dans le palais. Et c'est ton talent qui te fera rester dans ce palais. C'est le don que Dieu t'a donné, ce qui te distingue des autres, qui te fera entrer dans les hautes sphères, dans ta sphère d'influence. Mais c'est ton talent qui fera en sorte que tu restes dans cette sphère-là, que tu sois utile dans cette sphère. Vous voyez un peu la différence? Donc, le don le talent, pardon, de Joseph, c'était sa capacité de gestion que Dieu a, que Dieu a travaillé chaque année,
que Dieu a travaillé pendant de longues années depuis qu'il a reçu le rêve en son enfance, dans sa jeunesse. Et, vous voyez, la Bible ne nous spécifie pas combien d'années est passé entre les deux, mais on sait que il est passé pour plusieurs années. D'accord? Donc, euh, alors que justement, Joseph réussit à non seulement révéler le rêve que Pharaon avait oublié, mais aussi d'interpréter ce rêve. Euh, le roi pardon, Joseph trouve faveur aux yeux de ce roi et le roi lui permet donc le contrôle et la gestion de tout le pays. Parce que le rêve, c'était quoi? Le rêve que le roi Pharaon il a eu, c'est que en Égypte, il y aura 7 ans d'abondance. On a dit 7 ans de prospérité et d'abondance au niveau de l'agriculture et tout. Et il y aura après 7 ans de famine. 7 ans de famine et de disette. Donc, il était question maintenant d'avoir quelqu'un qui va être en mesure de gérer les 7 premières années pour qu'ils puissent pouvoir bien subsister pendant les 7 prochaines années où il y aura la famine. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, le roi ou Pharaon a donc a donc placé Joseph comme le second du pays. C'est-à-dire, dans le pays d'Égypte, il y avait en premier le roi et ensuite, il y avait Joseph qui a maintenant fait son entrée dans le palais. Et rappelez-vous que c'est la même chose qui s'est passée dans les étapes précédentes de Joseph. Joseph, alors qu'il était dans la maison de Potiphar, Potiphar avait vu sur lui la grâce et la faveur de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Potiphar l'a remis tous ses biens. Il a dit, hey, gère tout dans ma maison. La seule chose que tu n'as pas le droit de toucher ici, c'est ma femme. Mais je te donne tout, je ne te demande même pas des comptes. Je sais que tu vas bien gérer. Donc, c'était un peu comme si c'était lui le maître de maison chez son maître Potiphar. Ah, et même chose en prison. En prison, alors que normalement, quand tu es en prison, tu es supposé être prisonnier. C'était lui qui gérait les prisonniers. Le chef de prison ne lui demandait même plus des comptes. Il a tout mis sous son autorité. De la même manière, à son entrée au palais, le roi lui dit que la seule chose qui va te différencier de moi, c'est que moi, je suis le roi, je suis un peu au-dessus de toi, mais sinon, le reste, j'ai comme tu veux. En gros, c'était lui le pharaon, en fait. C'était lui le gestionnaire de tout le pays. Donc, Dieu l'a formé dans toutes les différentes étapes de sa vie. Et donc, ce qui fait que le don que Dieu lui a donné l'a permis d'entrer au palais, mais ce qui l'a permis de rester au palais et d'être utile, c'est le talent de gestionnaire que Dieu a aiguisé, justement, que Dieu a aiguisé tout au long de sa vie à Joseph. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est quoi? C'est que sur le chemin vers le palais, Dieu va nous permettre d'user d'un don particulier qui nous fera entrer dans ce palais. Et l'entrée dans le palais n'est pas pour notre bonheur personnel. C'est ça alors le truc qu'il faut qu'on retienne ici. L'entrée dans le palais n'est pas seulement pour notre bonheur personnel. Oui, on peut se dire que oui, Joseph peut se dire que ah, je suis heureux parce que je suis maintenant au palais, j'oublie ma famille, je profite parce que pendant toutes ces années, ça n'a pas toujours été facile. Mais non, c'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé. Oui, entrer dans le palais, c'est aussi pour le consoler, c'est vrai. Mais l'entrée dans le palais, ce n'est pas seulement pour son bonheur personnel. Le palais est un lieu où nous sommes la solution à un problème. Notre palais, notre destinée, est un lieu où nous sommes des solutions à un problème, où nous venons répondre à un besoin particulier, et ce, peu importe notre sphère d'influence. Vous comprenez? Donc, non seulement quand on est au palais, on doit être une solution pour un problème. Comme Joseph, il était la solution pour la gestion du pays, pour les 7 années d'abondance et les 7 années de disette, de famine. D'accord? Mais non seulement on devient une solution pour les autres, pour les gens autour de nous, mais Dieu va aussi nous utiliser comme solution pour notre famille. Regardez un peu aujourd'hui quand quelqu'un, tu vois, il y a beaucoup de gens qui savent jouer au foot, par exemple, au football. Et, et il y en a qui ont vraiment ce don particulier, qui sont vraiment très forts. Il y a beaucoup de personnes qui savent jouer, mais ils ne jouent pas professionnel. Ils ont le talent, mais ils ne sont pas professionnels. Mais ceux qui arrivent vraiment au niveau professionnel, ils ont ce don-là, qu'ils ont introduit là-dedans. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, ben, ils sont payés des millions et ils deviennent automatiquement une solution, non seulement pour leur famille parce qu'ils les mettent à l'abri des soucis financiers, mais ils peuvent aussi ouvrir des associations, des, des orphelinats, des hôpitaux. Et là, ils deviennent aussi une solution pour leur pays,
pour leur environnement. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, quand Dieu nous introduit au palais de notre sphère d'influence, ce n'est pas pour qu'on soit là à siroter des sangria, puis à passer de bon temps et à ne rien faire. Quand Dieu nous introduit au palais, c'est pour que nous soyons utiles, c'est pour que nous soyons une solution pour les gens autour de nous, notamment pour notre famille. OK? Donc, pour terminer ce message, ce qu'on doit comprendre en résumé, c'est que pour être en mesure de marcher vers notre palais, vers notre destinée, pour être en mesure de vivre notre destinée, c'est important, selon la Bible, de vivre d'abord notre prédestinée. Et notre prédestinée, c'est d'être enfant de Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous devons accepter notre prédestinée. Nous devons d'abord être des enfants de Dieu, cachés en Jésus-Christ, être des co-héritiers avec Dieu. Pourquoi? Parce que tant que nous ne sommes pas revenus sous l'autorité de Dieu, nous n'aurons pas la capacité de pouvoir accomplir certaines choses en vue d'accomplir notre destinée. Vous comprenez? Et deux, c'est important de comprendre au travers de ça, de ce premier point, pardon, que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez du succès financier que ça veut dire qu'automatiquement vous êtes dans votre destinée. Avoir un succès financier, avoir un succès au niveau des biens matériels, quand vous voyez des gens qui sont riches ici, dehors, tout ça, mais qui ne sont pas du tout enfants de Dieu, ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont réussi en tout cas la vie. Parce que la Bible, Jésus nous donnera une parabole. Il nous dira justement, tu sais, c'est important d'être riche, pas selon les hommes, mais il faut être riche selon Dieu, aux yeux de Dieu. Quelqu'un peut avoir des millions, des milliards, mais être pauvre aux yeux de Dieu. La vraie richesse est la richesse spirituelle. C'est le fait d'avoir Jésus dans notre vie, d'être enfant de Dieu. Ça, c'est la véritable richesse. Et alors que nous avons cette véritable richesse, qui est le fait d'être enfant de Dieu, ce pouvoir, Dieu va nous permettre de pouvoir marcher maintenant avec sa capacité par le Saint-Esprit dans les différentes étapes pour nous mener justement à notre destinée. La deuxième étape, c'est quoi? Après avoir accepté le fait d'être enfant de Dieu, accepter le sacrifice de Jésus à la croix, c'est quoi? Ben, c'est d'accepter de vivre des difficultés. C'est important que nous acceptons de vivre nos difficultés. Pourquoi? Parce que sur le chemin vers le palais, comme on a vu avec l'histoire de Joseph, on va être blessé, on va être trahi, on va vivre de l'injustice. Mais Dieu va, au travers de tout ça, aiguiser nos talents en vue du palais, aiguiser nos talents en vue de la solution qu'on va être dans le palais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se lamenter, de ne pas lever le poing contre Dieu quand on rencontre des difficultés. Comme je dis, c'est facile à dire, mais il n'y a rien de plus beau que de louer Dieu quand on passe par des moments difficiles. Parce que c'est quand on passe par des moments difficiles que la Bible dira que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est important dans ces moments de faire confiance en Dieu, de renouveler notre confiance en lui chaque jour, de prier, de lui demander notre soutien, son soutien, et surtout d'être à l'affût, de voir qu'est-ce que Dieu est en train de déguiser dans cette période. Souvent, nos difficultés, les épreuves qu'on traverse, ça c'est une autre prédication. Souvent, les difficultés qu'on traverse sont révélateurs de l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Parce que ce qu'on apprend dans ces difficultés est certainement quelque chose qu'on va utiliser là où Dieu va nous appeler. Comme on a vu avec Joseph, il était esclave, certes, mais Dieu lui apprenait la capacité de gestion. Ça veut dire que dans son appel, il y avait certainement la capacité de gestion qui devait être mise en, mise en, mise en avant. Donc, c'était un élément de plus pour cibler un peu son appel. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, dans ces moments de difficulté, nous devons les accepter et laisser Dieu aiguiser nos talents parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Troisième point, nous devons prier pour que Dieu nous donne un don selon sa volonté. Un don, pas seulement un talent, parce que un talent, on en a tous. Prions que oui, Dieu, nous, au travers des différentes épreuves de notre vie, aiguise nos talents en nous, c'est vrai, tu vois. Mais demandons à Dieu que nous puissions avoir un don particulier. Prions pour que Dieu puisse nous donner un don particulier euh, qui va nous permettre justement de pouvoir entrer dans le palais. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le don, c'est quelque chose qui te distingue, c'est quelque chose que Dieu te donne. Tu n'as pas, c'est-à-dire, tu n'as même pas mérité ça. C'est pas comme quelque chose que tu es capable de faire par tes propres forces. Quelqu'un, par exemple, peut avoir le talent de chanter, mais ce talent-là peut se transformer en don, dans le sens où tout le monde peut pratiquer le chant, tout le monde peut aller à l'école de musique et avoir une voix potable pour bien chanter. Mais il y a des personnes que quand ils chantent, non seulement ils ont une voix incroyable, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça dit, ça transporte une présence. J'ai vu lire dans un livre à un moment donné que, je pense que c'est un livre de M. Benny Hinn, il parlait du Saint-Esprit, où il disait il était parti d'une conférence où il y avait une chantre qui est venue chanter.
Elle chantait super bien. Elle avait une très belle voix, mais en vrai dit, on chantait seulement. La salle chantait seulement. Il n'y avait rien qui se passait. Mais il y a une autre dame qui est arrivée. Elle ne chantait peut-être pas comme la première. Elle faisait peut-être des fausses notes des fois. Mais quand elle chantait, quelque chose se passait dans la salle. Ça, c'est un don. Vous comprenez? Donc, prions que Dieu puisse nous accorder un don particulier qui va nous permettre de faire notre entrée dans le palais éventuellement. Et par la suite, une fois que nous sommes dans le palais, acceptons d'être des solutions pour ce que Dieu a mis autour de nous, ce que Dieu nous envoie, mais moi aussi pour notre famille. Parce que Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ne nous envoie pas dans le palais pour que nous puissions croiser les bras et siroter notre bière, siroter notre cocktail, notre mocktail. Dieu veut que nous soyons une solution pour, la vie ici. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'est quoi qui s'est passé? C'est que, alors qu'il y avait la famine dans tout le pays d'Égypte, ses frères ont quitté Canaan pour venir vers l'Égypte pour chercher un peu de quoi manger. Et c'est là que ses frères l'ont revu. Et il a dit à ses frères, tout ce que vous m'avez fait depuis le début, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Même s'ils se sont repentis, je vous pardonne tout ça, mais c'est Dieu, vous pensez que vous me faisiez du mal, mais c'est Dieu qui planifiait toutes choses pour qu'aujourd'hui, alors qu'il y a la famine, je vous sorte de cette disette. C'est comme ça que la famille de Joseph a quitté un petit village à Canaan. Ils se sont déplacés en Égypte, ils ont vécu au palais alors qu'ils ne savaient même pas que s'ils allaient manger, leur vie finissait. Vous comprenez? Donc, quand on est au palais, on devient une solution, oui, pour les gens autour de nous, même pour le pays dans lequel nous sommes, mais surtout et avant tout pour notre propre famille. Vous comprenez? Et donc, la famille de Joseph a quitté le petit village de Canaan pour se diriger vers le palais et ils n'ont manqué de rien, rien, rien. Ouais. C'est comme ça que le peuple d'Israël est entré en Égypte. Mais après, par la suite, le pharaon est décédé. Et puis, c'est là qu'il y a eu l'esclavage d'Israël. Puis après, il y a eu Moïse et tout ça. Donc, ça, c'est l'histoire qui suit après. Mais si on se focus vraiment juste sur l'histoire de Joseph, c'est ce qui s'est passé pour lui. Il a été une solution pour sa famille et pour tout un pays. Donc, dans ce palais, le Dieu l'a conduit à chaque étape. Alors, pourquoi est-ce que, quand on parle d'identité, c'est important d'être enfant de Dieu avant? Parce que quand on est enfant de Dieu, on a la faveur de Dieu là où on se trouve. Parce que Joseph était enfant de Dieu et qu'il craignait Dieu, il avait la faveur de Dieu, peu importe là où il se trouvait. Que ce soit dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, que ce soit en prison en tant que prisonnier, il avait la faveur de Dieu. Et c'est cette faveur que nous avons besoin. Quand quelqu'un dit la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, il reçoit le tout. Donc c'est ça, quoi. Il faut qu'on soit enfant de Dieu pour pouvoir y bénéficier. Donc, sur ce, voilà mon message de ce matin. Je prie que ça puisse vous bénir. Je prie que vous soyez fortifiés, que vous soyez touchés ce matin. Et rappelez-vous, le plus important, c'est d'abord notre identité pour Dieu. Le plus important, ce n'est même pas où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons. C'est d'abord qui est-ce que nous devenons, qui est-ce que nous sommes. C'est ça qui est prioritaire pour nous. Le reste, il va gérer ça. Amen. Alors, gloire à Dieu, sois immensement béni, Julien Cédric. Tu as toujours su apporter une touche particulière quand tu apportes des enseignements. Merci beaucoup. Nous sommes bénis. Qui se sent béni ce matin par cet enseignement? Euh, et c'est essentiel, la question de la prédestination. Oui, nous voulons tous. Hier, j'écoutais un enseignement quelque part et je disais justement que dans la vie, ce qui nous détourne de notre destinée finalement, c'est notre obstination à ce que nous voulons posséder. C'est notre obstination à ce que nous voulons avoir, tout en négligeant complètement qui allons devenir d'abord. Parfois, on ne pense pas toujours à qui on va devenir, mais on pense toujours à ce qu'on va avoir et on met toutes sortes de stratagèmes pour avoir, oubliant que le Seigneur regarde à qui nous devenons. J'ai parlé avec une personne un jour qui me disait, mais maman Lina, je fais toutes ces choses. J'observe les principes divins. Je donne aux orphelins. Je paye ma dîme. Je fais toutes ces choses, mais ma vie n'a pas de sens. Et puis je disais à la personne qui tu es d'abord. Et à la question qui elle est, elle n'avait aucune réponse. Sauf que à la question qui
qu'est-ce que tu veux avoir, elle sait exactement ce qu'elle veut avoir et elle sait quels sont les stratagèmes. Elle croit que l'affaire de Dieu, c'est une affaire c'est-à-dire de négociation, de négoce où je donne ci pour avoir ci. Non, Dieu veut pas que tu donnes nécessairement ci ou pour avoir ça, bien que cela soit bien. Euh, il veut surtout que tu deviennes son enfant et que tu vives comme étant son enfant. Et le chemin pour devenir son enfant, c'est de se repositionner sous l'autorité du Christ. Et quand tu te repositionnes sous l'autorité de Dieu en acceptant Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et bien aimé, ça ne suffit pas. C'est pas une question juste de statut. C'est aussi une question de cheminement, de marche. Et c'est pour ça qu'on parle de marche, de chemin vers le palais. C'est une question de marche. Être enfant de Dieu, c'est pas comme avoir juste une pièce d'identité. Au-delà de la pièce d'identité, il y a une marche. Comment est-ce que tu marches par la suite avec ton Dieu? Comment est-ce que tu cherches ton Dieu? Est-ce que lorsque les vents sont contraires, tu renies ton Dieu, tu oublies qu'il est un Dieu fort et puissant? Est-ce que tu tombes dans la victimisation comme nous avons enseigné hier? Est-ce que c'est cette victimisation-là qui te maintiendra au désert parce que tu n'arrives pas à reconnaître comme Joseph la toute-puissance de Dieu au cœur de la difficulté et à t'y accrocher? Est-ce que tu attends à Dieu? Peu importe ce que tu vis. Et qu'est-ce que l'attente de Dieu? Ce n'est pas une attente passive. C'est une attente où tu cherches sa face dans sa parole, où tu continues à lui faire confiance, où tu fais ce qui est juste et bon selon ta capacité, ce que tu es capable de contrôler dans le moment. Voilà, c'est toutes ces choses-là cumulées. Alors, si nous avons bien écouté cet enseignement, premièrement, hier, nous avons dit qu'il ne fallait pas rester dans la victimisation. Et même si n'importe qui nous offensait en chemin, il fallait pardonner pour continuer sur ce chemin. Aujourd'hui, on nous apporte la question de la prédestination. Avant même de pardonner et tout ça, qui est-ce que tu dois être? C'est la question de l'être avant la question d'avoir. On aura au palais, mais en attendant d'avoir au palais, il y a un chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, Cédric. Et je vais laisser le micro à quiconque a une parole ou une question à poser ce matin. Soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez? Entendre. Oui, D'accord. je t'entends bien, maman. Oui, parce que mon Zoom, il a gelé. Je vois que j'ai un Zoom qui a planté. En fait, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a une participation particulière ce matin? Sinon, si... Maman Dorine a levé la main. Ah oui, j'ai pas vu. Comme je disais, mon écran a planté. Ok, bonjour Dorine. Bonjour Maman Lina, bonjour à tout le monde, soyez abondamment bénis et Bonjour ma chère, sois bénie. merci grandement à Cédric. Vraiment, j'ai l'impression que l'enseignement d'aujourd'hui m'est destiné. Il me parle dans toutes les sphères et merci. Depuis quelques jours, je, je traverse des zones de turbulence et, euh, et l'enseignement d'aujourd'hui, vraiment, dès les premières phrases m'ont interpellée. Et je ne peux que dire merci à l'Éternel parce que souvent, on a besoin de quelqu'un pour nous réveiller. Il suffit d'une phrase. Euh, Comme on dit toujours, quel que soit ce qu'on vit, ben, c'est qu'on a une destinée plus grande. Et je constate depuis quelque temps que le fait d'avoir choisi de donner ma vie à l'Éternel, ben, j'ai des combats qui se soulèvent plus que jamais. C'est pas que j'en avais pas avant, mais je vois des choses, je vois des réalités
Peut-être que moi, je ne voulais pas voir, mais l'Éternel me met vraiment, me montre des choses, des personnes qui sont les plus proches de moi et me révèle des choses. Et c'est vrai que ça m'a vraiment perturbée. J'ai été complètement bouleversée. Mais j'ai foi que avec l'enseignement d'aujourd'hui, c'était le moment de me dire, stop, Dorine, euh, tu ne dois rien à personne. Tu as choisi de donner ta vie à l'Éternel. C'est parce que tu veux répondre à ton appel. Alors avance. Alors je dis merci. Merci. Hier, j'ai pas pu me connecter tellement j'étais dans le trouble que j'ai même oublié. Pourtant, j'ai commencé ma journée de jeûne, mais j'ai même oublié qu'il y avait l'enseignement à 11 heures. C'est le soir que je dis, oh mince, je ne me suis pas connectée. Donc, ça veut dire que l'Éternel sait que je ne suis pas perdue et qu'il fait appel à moi et il me remontre. Il allume la lanterne pour me remettre sur mon chemin. Alors, je ne peux que dire merci. Merci. Soyez tous abondamment bénis. Amen. Gloire à Dieu, Dorine. Je vais t'inviter à aller écouter l'enseignement de demain, d'hier, premièrement. Je vais t'inviter à prendre le temps d'écouter cet enseignement d'hier. De deux, je vais t'encourager dans ce que tu vis. Euh, Avant le palais, il y a toujours des turbulences. Et ce n'est pas parce qu'il y a des turbulences que ça veut dire que tu es foutu, que Dieu est absent. C'est vraiment précisément au cœur de la turbulence que Dieu est plus que jamais présent. Et je veux corriger quelque chose que tu as dit, que tu t'es apaisé en te disant tu ne dois rien à personne. Ce n'est pas vrai, c'est la voix de l'ennemi. La vraie chose que tu dois te dire, c'est plutôt que personne ne te doit rien. Voilà la vraie chose. Par contre, toi, tu dois de l'amour en tout temps. Peu importe ceux-là qui se dressent contre toi, tu dois continuer à les aimer. Tu dois être ce Jésus qu'ils ne connaissent pas devant leurs yeux. Tu dois être cette parole de Dieu qu'ils n'ont jamais lue devant leurs yeux. Alors, tu dois oublier la fête. C'est-à-dire, je disais hier dans mon enseignement, j'ai enseigné aux personnes que personne ne te doit rien, mais les personnes ont ajouté pour eux, moi-même, je ne dois rien à personne. C'est faux. C'est pas ce que j'ai enseigné. Ceux-là ne te doivent rien. C'est assez pour te garder en paix. Ils ne te doivent pas de t'inclure, ils ne te doivent pas d'être gentils, ils ne te doivent rien de tout ça. C'est assez pour t'apaiser. Mais en venir à conclure que tu ne leur dois rien, c'est faux. Tu leur dois quelque chose. Tu dois quelque chose dans le nom de Jésus. Tu dois aimer. Tu dois être la naisse sur le dos duquel Jésus doit monter pour entrer dans ta famille, au milieu de ce monde qui te persécute. Ton comportement doit faire de toi un modèle à leurs yeux, jusqu'à ce qu'un jour, ils se disent, waouh, après toutes ces persécutions, elle est toujours souriante, elle nous aime toujours, nous allons aller voir qui est ce Dieu en qui elle a cru. Ton comportement doit être en tout temps amour et invitant pour ces personnes. Que Dieu te remplisse de sagesse. Tu en as besoin. Et sache que les tests de la destinée ne signifient pas que le diable t'a vaincu. Non. Tu vas avoir des tests, des fausses accusations. Des gens vont t'accabler. Et ce sera toujours ceux qui sont très près de toi. Hier, je disais que une personne malade mentale ou fou, comme on appelle communément, te dit idiot en route, eh bien, ça ne te dit rien, ça glisse sur toi comme l'eau sur les plumes de canard. Mais dès que ta maman te le dit à la maison, ouh, on vient d'allumer une tempête. Dès que ton mari te le dit, on vient on vient de causer une catastrophe. Pourquoi? Parce que tu as cru qu'ils te devaient cela. Non, ils ne te doivent rien. Et personne ne fait du mal par sagesse. Tout comme le fou qui t'aurait dit quelque chose en route et que ça ne t'aurait pas ébranlé, ces gens de ta famille qui viennent avec toutes sortes de tests, qui viennent avec toutes sortes de choses pour susciter ta chute émotionnelle. Écoute,
ceux-là aussi ne le font pas par sagesse. Et si tu es ébranlé, c'est parce que jusqu'ici, tu n'as pas été capable de dire, je vous pardonne, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Prends cette phrase de Jésus. Il est le modèle. C'est ce qu'il a fait quand il a été accablé par toutes les 5 blessures qui nous accablent. Que Dieu te bénisse et ouvre vraiment ton entendement. Mais souviens-toi que alors qu'il y aura le trouble en ce moment, écoute seulement, le palais est à côté. Quand il y aura le trouble, ce que tu vas entendre, c'est j'arrive déjà, ma bénédiction arrive. C'est ce que tu vas entendre. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta destinée. Amen. Merci, Maman Dina. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres mains, je crois que ceci va clôturer la séance d'aujourd'hui. Bonne journée de jeûne à tous. Retrouvons-nous demain matin quand il sera 5 heures à Montréal. Allô, Bonne maman? journée. Docteur Dorian, tu avais à parler? Oui, merci. Désolée pour le retard. En fait, je voudrais juste bénir le Seigneur pour les personnes qui se manifestent pour notre collecte mensuelle et encourager les autres à suivre le pas, puisque nous sommes déjà le 2. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci et bonne journée à tous. Amen. Bonne journée à tous.